Nous continuons à parler du spirituel, qui est différent du surnaturel et du paranormal. Le spirituel n'a rien à voir avec le surnaturel. Le spirituel n'a rien à voir avec le paranormal. Parce que être spirituel pour le chrétien, c'est être en Christ. Christ est un esprit vivifiant. Il n'est pas dit que Christ est un esprit surnaturel. Il n'est pas non plus dit que Christ est un esprit paranormal. Mais il est clairement dit que Christ est un esprit vivifiant. Alors nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens, le verset 45 jusqu'à 49. Et là, l'apôtre Paul montre cela avec beaucoup plus de clarté. Verset 45, 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà l'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens. Il est assez clair. Il dit que le premier Adam, eh bien, c'était un être vivant. Mais le dernier Adam, c'est-à-dire Christ qui est le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Alors ça va aussi dire que quand quelqu'un s'est converti, il reçoit Christ comme Sauveur et Seigneur. Il fait entrer Christ dans sa vie. Il entre en Christ. Eh bien, il est dans le spirituel. Parce que Christ qui est un esprit vivifiant, c'est ce Christ qui va le porter. Il n'est pas dans le surnaturel, mais il est en Christ. Il n'est pas dans le paranormal, mais il est dans le Christ. Alors là maintenant, le spirituel qui est opposé à la chair se différencie du surnaturel, parce que le surnaturel ne s'explique que par des lois. Des lois naturelles qu'on néglige pour des lois qui sont dans l'au-delà. Donc celui qui s'est converti entre en Christ, reçoit Christ. Mais celui qui est dans le surnaturel change des lois. Il abandonne les lois naturelles pour des lois surnaturelles. Il n'a pas besoin de Christ. Il va simplement chercher comment maîtriser des lois. Connaître les lois naturelles et les dominer
pour aller dans les surnaturels. Mais celui qui est dans le spirituel, lui entre en Christ. Et Christ est avec lui dans le spirituel. Le paranormal, c'est aussi au-delà de lois naturelles. Donc on peut tout de suite dire ceci: les surnaturels et le paranormal sont deux domaines voisins. Voisin pourquoi? Parce que les deux travaillent avec des lois naturelles. Celui qui maîtrise les lois naturelles peut simplement les dépasser dans ce qui est surnaturel et même dans ce qui est paranormal. Mais pour le chrétien, c'est la présence de Jésus-Christ sur son cœur et dans sa vie. Donc il y a là une différence. Nous entrons en Christ, qui est l'esprit vivifiant, et c'est lui Christ qui nous porte dans l'au-delà. Et c'est lui Christ qui devient notre vie. Il n'est pas question ici de la maîtrise des lois, parce que les lois peuvent être maîtrisées par les non-chrétiens. Et si on est en train de privilégier la maîtrise des lois, c'est qu'on est pratiquement en train de faire négliger Christ. On pousse les gens à ne pas rechercher Christ, mais à pouvoir connaître les lois et comment les maîtriser, et comment sortir du naturel pour entrer dans les surnaturels, comment quitter ce qui est normal pour les paranormales. À partir de cette maîtrise, on n'a plus besoin de Christ. Parce qu'on a la connaissance et c'est terminé. On ne cherchera plus Christ. On va commencer à pratiquer la connaissance que l'on a. Mais pour le chrétien, c'est tout à fait différent. Et c'est pourquoi Paul le dit clairement dans Galates. Galates chapitre 2, au verset 20. Il est dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ici c'est clair que le chrétien qui se trouve encore sur la terre, ce chrétien porte Christ. Il n'est pas question du surnaturel. Le christianisme surnaturel est une invention satanique pour pouvoir faire négliger Christ en privilégiant la connaissance des lois. Comment défier par exemple les lois de la pesanteur? Voilà ce qu'on apprend. On doit d'abord maîtriser la loi de la pesanteur, et puis après chercher comment dépasser cette loi. On va travailler avec l'imagination de l'homme. Comment aider l'homme par son imagination à pouvoir créer certaines choses. Ça n'a rien à voir avec Christ. Parce que le chrétien, lui, obtient tout par Christ. Il crée tout par Christ. Paul le dit. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10. Il dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez, ayant été créés en Jésus-Christ. Pas dans la connaissance de loi naturelle que nous devons dépasser pour les surnaturels, mais ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions.
Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ pour les œuvres que Dieu lui-même avait déjà préparé d'avance. Alors que dans les surnaturels, on n'a pas besoin de ce que Dieu a déjà créé. On crée soi-même. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui encouragent la sortie du corps. Parce que c'est le surnaturel. Il faut sortir de son corps comme font les sorciers et aller se promener dans les surnaturels. On sort quand on veut, on rentre quand on veut, parce qu'on n'a pas besoin de Christ pour respecter ses instructions. On a la connaissance des lois et on peut appliquer ces lois, sortir et rentrer quand on veut, comme on veut. Et pourtant ici il est dit, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Que Dieu a préparé. Que Dieu a préparé. Ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce qui avait été déjà préparé par Dieu pour nous. Donc, nous disons ceci, le christianisme surnaturel, nous répétons. Le christianisme paranormal, ce sont des choses inventées par Satan pour distraire les chrétiens. Ce sont des choses inventées par Satan pour cacher l'occultisme. Alors nous disons qu'il est souhaitable de rentrer dans la pratique simple de la parole de Dieu. Dans Ephésiens 1, Paul dit, au verset 3, il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, pas dans la domination de loi, mais en Christ. Donc Christ est notre réalité, Christ est notre au-delà, et c'est en Christ que nous devons évoluer dans l'au-delà. Nous passons de la chair vers l'esprit. Nous passons d'Adam, le premier Adam, vers Christ qui est le dernier Adam. Et quand nous entrons en Christ qui est le dernier Adam, qui est devenu l'esprit, un esprit vivifiant, c'est ça notre vie. Notre vie c'est Christ. Et il l'a bien dit dans Jean chapitre 14. Jésus parle et dans ce qu'il dit, il montre qu'on n'a pas besoin de la recherche de la connaissance de loi pour pouvoir les dominer. Jean 14, verset 19. Jésus dit, il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alors, ici, le maître ne dit pas qu'il faudra connaître les lois naturelles et chercher comment les dominer pour entrer dans les surnaturels. Il ne nous demande pas ici de connaître les lois naturelles, les dominer pour entrer dans les paranormales. Mais il veut que nous puissions nous attacher à lui pour vivre par lui et avec lui. Donc le changement de loi, la domination de loi pousse l'homme à pouvoir faire des choses selon sa propre volonté. Ainsi, nous nous répétons une fois de plus, la pratique de sortie de corps humain, c'est du surnaturel, c'est du paranormal, ce n'est pas le spirituel. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la fois prochaine.